On va lire la parole de Dieu. Qui balisera la prédication de ce aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. C'est là que nous allons lire. Nous sommes à 2 Corinthiens chapitre 5 pour prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Verset 17, un texte que, en tout cas, le verset 17 en particulier, vous le connaissez très bien. Lisons ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de vos âmes. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Gloire à Dieu pour sa parole. Pâques, symbole de réconciliation de l'homme avec Dieu en Jésus-Christ. Pâques, symbole de réconciliation de l'homme avec Dieu en Jésus-Christ, frères et sœurs. La Bible dit que depuis la chute, ça remonte à des temps anciens, chaque homme est séparé de Dieu. Chaque femme est séparée de Dieu depuis la chute. Non seulement chaque homme est séparé de Dieu, mais également et surtout, chaque homme est devenu ennemi de Dieu. Séparé de Dieu, c'est une chose. Ennemi de Dieu, c'en est une autre. La séparation ne signifie pas nécessairement l'inimitié. On peut bien être séparé et ami. Mais dans le cas de l'homme par rapport à Dieu, à la chute, à l'intrusion du péché dans le monde, c'était les deux. Séparation et inimitié, nous l'avons lu avec la lecture que nous avons faite avec notre bien-aimée sœur Marie Yvetot. Ainsi, frères et sœurs, sans la repentance pour le salut, aucun homme pécheur, aucune femme pécheresse ne peut avoir la communion avec Dieu. Ça prend la repentance. Ici, l'apôtre Paul dit aux frères et sœurs de l'église de Corinthe qu'ils ont été réconciliés avec Dieu. C'est une très bonne nouvelle. C'est tout à leur honneur.
ils ont été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Et vous l'aurez compris, ce qui est vrai pour les chrétiens de l'église de Corinthe est tout aussi bien vrai pour chacun de nous, en particulier, qui a placé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et pour toute l'église du Seigneur en général. En soulignant que nous avons tous été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, l'apôtre Paul va révéler, à même le passage, 4 dimensions de la bénédiction de la réconciliation. Ce sont des dimensions qui touchent à l'origine de notre réconciliation avec Dieu. Ce sont donc l'initiative de cette réconciliation. Il va parler des méthodes ou bien des mécanismes de cette réconciliation et il va parler de l'implication de notre réconciliation avec Dieu. On va regarder tout ça, espérons-le, rapidement. La toute première dimension de la réconciliation révélée par Paul dans ce passage, c'est que l'initiative de la réconciliation de l'homme pécheur, repentant avec Dieu, vient de Dieu lui-même. Dieu est la source, Dieu est l'origine de notre réconciliation avec lui. Et à verset 18a, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et tout cela, en parlant de ce qu'il dit particulièrement au verset 17, que nous sommes une nouvelle créature ou une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul dit, et tout cela vient de Dieu. Quel Dieu? Celui-là qui nous a réconciliés avec lui en Jésus. Réconciliation que moi-même, cette réconciliation dont vous et moi nous jouissons a une origine, a une source. Il y a quelqu'un qui l'a donné et celui-là c'est Dieu. Ailleurs, en Éphésiens 2, versets 13 à 16, que nous avons lu, le même Paul dira, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Donc, il est notre Père parce que c'est en lui que Dieu a mis fin à l'inimitié et à la séparation qui avait existé entre nous et lui avant notre repentance pour le salut, pour la vie éternelle. Et aussi en Colossiens chapitre 1er, versets 20 à 22, Paul va dire, il va proclamer donc la même vérité, à savoir, Dieu a voulu par Christ, voyez-vous, c'est très répétitif, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui. En passant, ce ne sont pas seulement les hommes qui seront réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Et Paul dit tout. Il viendra un jour où la création dans son ensemble sera réconciliée avec son Créateur. Et toujours, cela se passera en Jésus-Christ. Nous y arriverons si le temps nous le permet. Tant ce qui est sur la terre, le soleil sera réconcilié un jour avec son Créateur.
La lune que les gens tentent de dompter la semaine passée sera réconciliée et sera réconciliée avec son Créateur. La verdure, la mer, les bêtes des océans, eh bien, seront un jour réconciliés avec leur Créateur en Jésus-Christ. Maintenant, c'est pour ça. Et ils sont si hostiles. C'est parce que la nature est si hostile envers les hommes. Hein, la nature nous fait du bien, mais en même temps, elle est très hostile envers nous. Eh bien, un jour, cela cessera. Parce que la nature sera réconciliée avec son Créateur. Hein, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, hein, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, ça c'est moins ça, en tout cas, et il vous a maintenant réconciliés par sa mort, gloire à Dieu, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Alors, vous êtes capable de tourner sur le point, mais vous êtes capable de parler de réconciliation avec Dieu. Et puis ça paraît loin, ça paraît abstrait, ça paraît pas gain trop relation, trop rapport avec la vie, ça paraît théologique, ça paraît un petit peu au niveau de la pensée. Pour comprendre, pour ramener la terre, et ouais, important, ça m'a parlé là, garder leur t'es ennemi avec un monde et pour réconcilier avec lui. Surtout un monde qui était cher pour vous, et pour après, ça m'a dit, il n'est pas si théorique que ça. Donc, comment ça me dit là? La même joie ou éprouvez, la même joie que vous éprouvez quand vous vous êtes réconcilié avec votre mari, votre femme, votre ami, que vous aimez tant, quand la paix est revenue entre vous deux, la même joie que vous éprouvez, pensez à cette joie-là pour comprendre ce que ça veut dire, ce que Paul est en train de nous expliquer quand il dit que Dieu nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Ça va? L'initiative de la réconciliation vient de Dieu. D'un point de vue humain, la réconciliation avec Dieu n'est pas possible. L'homme pas capable fait l'homme réconcilié avec bon Dieu. Hein? Il n'y a pas de système, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de technique qui apprennent les hommes à se réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, pour qu'elle soit une réalité efficace dans la vie de tout homme, doit venir de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait que cela vienne de lui, frères et sœurs. Dieu nous a réconciliés avec lui par son initiative. Et il a usé de son pouvoir, il a usé de sa puissance, il a usé de sa grâce pour nous réconcilier avec lui. Rien qu'un homme ou une femme peut faire ne saurait faire en sorte que Dieu trouve une raison en l'homme de se réconcilier avec l'homme. La seule chose que ça prend pour être réconcilié avec Dieu, c'est de répondre à l'appel de Dieu à la réconciliation. Dieu nous a appelés, vous et moi, à la réconciliation. Il continue d'appeler encore d'autres hommes, d'autres femmes qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, qui ne sont pas encore réconciliés avec lui. Il est en train de les appeler par ce message, par d'autres messages entendus dans le passé, ce matin ou hier. Il continue d'appeler. Eh bien, ce qu'il faut, c'est de répondre à l'appel de Dieu, sans quoi les bonnes œuvres, comme j'aime à le répéter en chair, et c'est très important que je continue de le répéter, ne sauraient nous réconcilier avec Dieu. Nous n'avons pas assez de sainteté pour nous réconcilier avec Dieu par nous-mêmes. Nous avons beaucoup de moralité, mais notre moralité n'est pas parfaite. Ça prend Dieu pour que la réconciliation avec Dieu se fasse. Est-ce que ça va?
Paul dit que la réconciliation, c'est l'initiative de Dieu. Et maintenant, il dit une deuxième chose, à savoir que la réconciliation résulte d'un acte de pardon de Dieu. La même bagaille. Il y a pardon, il y a réconciliation dans la dynamique du salut. Ça va? Pas oublier, 4 éléments, nous allons couvrir là ensemble. 1, l'initiative de la réconciliation de nous, de l'homme avec Dieu, vient de Dieu. 2, la réconciliation de l'homme avec Dieu sortit dans un geste, dans une action que Dieu a fait envers l'homme, à savoir le pardon du péché de l'homme. Gloire à Dieu. Verset 19. Quand on pense à pasteur, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Qui Jean, j'ai parlé tout à l'heure de mécanisme, on y est. Qui Jean, en n'imputant point aux hommes leur offense. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La seule voie possible pour la réconciliation de pécheurs avec Dieu, c'est que d'abord et avant tout, son ou ses péchés soient pardonnés. Il n'y a pas de réconciliation sans le pardon de Dieu. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Gloire à Dieu. Une fois que l'homme pécheur, c'était votre cas, c'était mon cas, une fois que nous avons été dégagés de la culpabilité du péché, notre réconciliation avec Dieu était devenue possible. Pourquoi, pasteur? Mais parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste. Il faut que tu sois d'abord dégagé du fardeau de ton péché avant qu'il te réconcilie avec lui, avant que tu intègres sa famille. Votre pasteur n'a rien inventé. Isaïe dira, 59, verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre... » Ce n'est pas vos crimes à vous, hein? En tout cas, ce furent pour vous, ce furent vos crimes qui mettaient... qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il faut bien comprendre le procédé de Dieu ce matin. Dieu savait cela, alors il a payé notre pardon dans et par le sang de son Fils, le seul sang capable de racheter et libérer l'homme de l'angoisse, de la séparation spirituelle et éternelle avec Dieu, en sorte que, une fois ce pardon accordé, toute hostilité, toute animosité, toute aliénation qui nous séparait de Dieu disparaissent. Et nous qui étions autrefois les ennemis de Dieu deviennent dorénavant ses amis en Jésus-Christ. Quel ami suprême et tendre. Hein, vous l'avez chanté tout à l'heure. Il a œuvré pour cette amitié. Il a œuvré pour qu'il y ait cette amitié entre vous et lui. Il a pris l'initiative de vous sauver alors que vous n'étiez même pas encore né, conçu dans le sein de votre mère. Il vous pardonne pour vous réconcilier avec lui. Gloire à notre Dieu. N'oubliez pas le voyage que nous faisons ensemble. 4 éléments que Paul révèle dans ce passage. Que notre statut d'être réconcilié avec Dieu, c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui. Deuxièmement, pas oublier, non? Deuxièmement, Dieu nous réconcilie avec lui. Pour que Dieu nous réconcilie avec lui, eh bien, il faut que d'abord, il nous pardonne. Donc,
Notre réconciliation résulte du pardon de Dieu. Il y a une troisième dimension de la réconciliation révélée par Saint Paul dans ce passage, frères et sœurs. C'est quand Paul dit que Dieu confie le ministère de la réconciliation. Ah, c'est important. Dieu confie le ministère de la réconciliation à tous ceux-là, à tous ces hommes et à toutes ces femmes que lui a réconciliés avec lui. Êtes-vous prêts pour ce ministère? Tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ont reçu de Dieu le ministère de la réconciliation. Souvent, quand votre pasteur parle, il parle de ministre. Vous êtes des ministres de la réconciliation. Le saviez-vous? Vous êtes des ministres de la réconciliation en Jésus-Christ. Verset 18b. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Fais-moi entendre, non? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, une fois cela est établi, le ministère de la réconciliation, c'est quoi? Mais le ministère de la réconciliation, il parlera de la parole de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est la parole de la réconciliation. C'est le message de la réconciliation. Et le message, ou bien la parole de la réconciliation, c'est quoi? Mais c'est la parole de la croix. C'est la parole de l'incarnation du Christ. La parole de la crucifixion du Christ. La parole de la résurrection du Christ. La parole de la rédemption du Christ. La parole de l'ascension du Christ. Est-ce que l'Église est là? Voilà le ministère de la réconciliation. On ne peut pas dissocier le ministère de la réconciliation d'avec le ministère de la parole de réconciliation. Et c'est comme le Christ dira à ses disciples, quand il le dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la parole de la réconciliation. C'est comme le grand mandat que Dieu nous laisse dans sa parole. Nous sommes tous appelés, voilà pourquoi, regardez bien ce que Paul va dire. Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par... Chaque fois dans le métro, ou parle au monde de Jésus-Christ, on a accompli ministère réconciliation. C'est ça, ça veut dire là. Est-ce que l'exemple est là? Chaque fois dans le travail ou dans la maison, on a parlé au monde, aux amis, aux connaissances, on nous rencontrer de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, de l'évangile de la réconciliation. Eh bien, vous exercez votre ministère de réconciliation que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Dieu nous utilise, Dieu veut nous utiliser, à nous qui sommes les bénéficiaires de son initiative de réconciliation. Eh bien, il veut nous utiliser pour inviter d'autres à se réconcilier avec lui à la suite de nous. Êtes-vous prêts à faire ça, l'oratoire? Est-ce que vous avez tout pour objectif pour parler à 100 personnes de l'évangile pendant l'année 2026 là? Avant de parler l'oratoire. D'après ça, ça veut dire quoi? Si je passe une journée, je ne peux pas proclamer cette parole de réconciliation, un gros problème. Je ne peux pas faire travail moins. Il y a voué m'aller. Est-ce que l'église est là? Mais comme bon Dieu va vous aller, bon Dieu va vous aller, mais quand même, les pécheurs doivent entendre par ma bouche, la bouche du réconcilié, la parole de la réconciliation. Le réconcilié est appelé à faire œuvre de réconciliation, expérimentant la douceur, la bonté de la réconciliation, la bénédiction de la réconciliation. Il dira comme Paul, l'amour de Christ nous presse.
Et puis la marché dans la rue, à la caille là, et puis c'est évangéliser, seulement la évangéliser. Est-ce que l'église est là? Et pas oublier, tout déjà, ou pas besoin de connaissance pour prêcher l'évangile, mais pas besoin de connaissance pour évangéliser. Vous entendez ça, m'do? Ou pas besoin de connaissance dans certaines circonstances pour prêcher l'évangile, mais pas besoin de connaissance pour évangéliser, pour parler de l'évangile. Il suffit que vous disiez au monde, qui côté les Jésus te prend, qui côté le météo, qui ça le fait de ou, qui ça le fait non ou, et pour finir. Et vous dites non, ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Et c'est Jésus, sans penser, frère, sans penser, mon ami ou je ne sais plus qui. Est-ce qu'on est là? Ou tu es dans la prédication là? Ou pas dans la prédication là? Il suffit qu'on invite un voisin à venir à l'église avec vous ou parler la parole de la réconciliation parce que l'église fait partie de la parole de la réconciliation. Est-ce que l'église est là? Il suffit qu'on porte Bible dans mon lot, venir à l'église ou proclamer la parole de la réconciliation parce que la Bible a renvoyé le message de la parole de la réconciliation. Est-ce que l'église est là? Et seul bagage, on n'a pas besoin de faire effort pour lui. Proclamer la parole, faire, exercer le ministère de la réconciliation. Ça va? Nous sommes citoyens des cieux, mais nous représentons le royaume de Dieu ici-bas. Est-ce qu'on est là? Alors, tandis que nous sommes ici-bas, tandis que le Seigneur tarde à venir enlever son Église, nous sommes appelés à proclamer aux perdus la bonne nouvelle qu'ils peuvent être réconciliés eux aussi avec Dieu en Jésus-Christ. Comme ça, comme c'est le cas pour nous. Ça va? Ceux qui ont participé aux études bibliques dans les 3 derniers mois se rappellent ce passage de Saint Paul, Romains 10, 13 à 15, où Paul dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'apôtre du Seigneur, l'apôtre des païens se demande comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu pas? Dans votre entourage, à la maison, au travail, dans le quartier, n'importe où, tu parleras de l'évangile à des gens, il y en a qui vont répondre, il y en a qui ne vont pas répondre. Est-ce qu'on est là? Mais qu'à cela ne tienne, votre travail en tant que réconcilié, c'est que tu parles de la parole de la réconciliation. Les gens feront ce qu'ils voudront avec, mais tu auras fait ta part. Ça va? Donc, pas oublier, non, ça ne va pas parler là. Je cherche bientôt, ok? Paul expose 4 vérités dans ce passage. Il proclame que nous avons été réconciliés avec Dieu, vous et moi. D'abord, l'initiative de la réconciliation vient de Dieu. Cette réconciliation résulte ou vient d'un acte de pardon de Dieu. Deuxièmement, troisièmement, Dieu nous a confié à vous et à moi les réconcilier, le ministère de la proclamation de la parole de la réconciliation. Et quatrièmement, pour terminer l'oratoire, ce Paul nous enseigne que notre réconciliation résulte du sacrifice rédempteur du Christ mort et ressuscité. Ça va? Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Attention, pas sorti dehors pour nous dire, pasteur, te dit non, Dieu a fait Jésus-Christ devenir pécheur. Ce n'est pas pécheur, c'est péché. Ah, c'est véritable. Dieu l'a fait devenir non pas pécheur, mais péché seulement. C'est-à-dire que ce que cela veut dire, frères et sœurs, c'est que Dieu, mais comment Dieu fait Christ devenir péché pour vous et moi? Mais comment le fait? Et il traite son fils bien-aimé
comme s'il avait péché. C'est ce que ça veut dire. Dieu l'a fait devenir péché parce que Dieu l'a traité à la croix infâme du calvaire à Golgotha comme s'il avait péché. Incidemment, il dira, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné. Le Fils de Dieu, ce n'était pas une façon de parler, ce n'était pas de la rhétorique, ce n'était pas une métaphore en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a expérimenté l'abandon du Père qui n'a pas été capable de contempler l'horreur, la laideur du péché. Est-ce que l'Église est là? Pour que nous soyons réconciliés avec lui. Ta réconciliation, madame, ta réconciliation, monsieur, ta réconciliation, jeune, coûte cher à Dieu. Cette réconciliation lui a coûté le sang de son fils. Cette réconciliation lui a coûté l'abandon, ne serait-ce que l'espace de quelques secondes, de son fils. Alors, pas jouer avec cette réconciliation de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà en quoi et comment Dieu l'a fait devenir péché pour nous réconcilier avec lui. Mais Dieu merci, l'histoire ne s'arrête pas là. En ce que le même verset 21 qui nous signale que Dieu l'a fait devenir péché pour toi et pour moi, signale également afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Quel Dieu, frères et sœurs? Il a fait devenir son fils péché afin que Sergo devienne justice. Afin que Mérita devienne justice. Afin que Richnel devienne justice. Voilà la transaction de la grâce à la croix. Voilà la transaction qui a lieu à la croix. L'innocent devient coupable et le coupable devient innocent. Est-ce que l'Église est là? Une transaction de grâce, une transaction de miséricorde. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que tu es devenu justice de Dieu en Jésus-Christ. Parce que lui a été fait péché, toi, à ton tour, tu es devenu justice de Dieu. Ça veut dire que vous êtes traité par Dieu. Dieu vous regarde, Dieu vous voit, Dieu vous traite comme si vous avez passé tous les examens de justice qu'il avait proposés. Est-ce que ça va? Comme si vous avez passé tous les examens de sainteté qu'il avait proposés. Comme si vous étiez juste. Il vous traite comme si vous étiez juste dans toutes vos relations, dans tous vos rapports avec lui et avec les autres. Comme si, il vous traite comme si vous étiez juste dans vos pensées. Comme si vous étiez juste dans chacun de vos actes. C'est comme ça il vous voit à partir du moment où tu confesses Jésus-Christ comme sauveur. Dieu te regarde à travers Jésus. Voilà en quoi vous êtes devenu justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il vous regarde à travers Jésus. Est-ce que ça va? Il vous regarde, il vous voit à travers l'œuvre du Christ. C'est ça la réconciliation par grâce que nous obtenons en Christ. Dieu, le Père, met notre péché au crédit de son Fils et il met notre culpabilité au crédit de son Fils et il met la justice de son Fils à notre crédit. Ça va? Êtes-vous heureux d'être réconcilié avec Dieu? Gloire à Dieu. Terminons en disant que chaque fois que vous proclamez la parole de Dieu, vous exercez le ministère de la réconciliation. Chaque fois que vous vivez pour Dieu, parce que la parole de la réconciliation
nous ne la proclamons pas seulement par la bouche, nous la proclamons aussi par notre témoignage. Chaque fois que nous vivons pour Dieu, sans être 100 sur 100 à tous les jours ce que nous souhaiterions, mais ce n'est pas possible dans ce bas monde. Mais chaque fois que nous songeons à Dieu, chaque fois que nous pensons à Dieu, dans nos vies, dans nos pensées, les gens autour de nous regardent la gloire de Dieu dans notre vie, la bonté, l'efficacité de la réconciliation de Dieu dans notre vie, par là aussi, en plus de par notre parole, ils peuvent être attirés à Dieu. Est-ce que l'Église est là? Un ambassadeur, Saint Paul dit que nous faisons, toi et moi, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Dieu. Dans ta maison, tu es un ambassadeur. Dans ta maison, tu es une ambassadrice. Est-ce que l'Église est là? Dans ton travail, tu es un ambassadeur. Dans cette église, tu es un ambassadeur. Est-ce que l'Église est là? Il fut un temps, l'EMTAP grandit. Bon, je dis, ça commence à changer petit à petit avec l'arrivée de certaines choses là, mais il fut un temps, un ambassadeur pas fait salver. L'EMTAP grandit. Voilà pourquoi j'étais très attiré par la diplomatie. Un ambassadeur ne vit pas comme il veut. Il y a des matchs de soccer, ambassadeur pas même qu'à aller. Il y a des cotons ambassadeurs, pas dire pas que tu parles dans soccer, non. Exemple, bon. Ambassadeur besoin de faire jogging, il est habillé presque de la tête aux pieds pour le faire jogging. Et parce que le connaît qu'on bagarre, il pas qu'à mettre sous lui pour le faire jogging, là, il fait jogging en côté bien loin, mon pas pour elle. Vous entendez ça, Mabdoula, là? Je ne vais pas parler de tenue, non, là. Je vais donner un exemple. Comment ambassadeur sont monde qui prudent dans le pays côté le représenter pays là. Est-ce que l'Église est là? C'est juste à m'en parler, je ne vais pas parler d'eux. Et alors, pourquoi? Parce que son rôle, c'est d'attirer, c'est de promouvoir son pays auprès de la nation auprès desquelles il est accrédité. Le rôle de l'ambassadeur, c'est promouvoir pays, économie pays, prestance pays, valeur pays, côté où voyez l'ambassadeur. C'est pour ça qu'il ne peut pas vivre n'importe comment. Est-ce que l'Église est là? Parce que le connaît, s'il fait ça, c'est le pays qui a payé les conséquences là. Est-ce que l'Église est là? Il représente sa nation et son chef, le chef de sa nation. Il a un double représentant. Il représente Haïti et il représente le président d'Haïti. Est-ce qu'on est là? Il représente le Canada, les Canadiens, et il représente la reine d'Angleterre, ou maintenant le roi d'Angleterre, qui est le chef d'État du Canada. Est-ce qu'on est là? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son témoignage pose un problème pour le pays. Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour apprendre à laisser, frères et sœurs. Si nous aimons être réconciliés avec Dieu, nous devons souffrir pour vivre une vie qui promeut la réconciliation en Dieu. Est-ce que l'Église est là? Ah. Si je m'aime, il faut m'aimer l'autre là. Plus souvent qu'autrement, je souffre pour sa fête. Mais oui, il faut me souffrir pour sa fête, c'est correct. Est-ce que l'Église est là? Soyons, et bien Paul dira, soyez réconciliés avec Dieu. Si on ne parmi nous, parce que remarquez que depuis que je parle là, en tout cas, depuis le Saint-Esprit a parlé là, il plus parler de réconciliation comme un bagage qui est déjà réalisé en tout le monde qui l'a et leur Dieu. Mais c'est très vrai que l'écrasante majorité de monde qui l'a, qui a écouté ou peut-être en ligne, ils ont réconcilié déjà avec bon Dieu. C'est pas aucun doute là-dessus. Mais ça n'a pas empêché d'inviter un ou deux ou trois ou quatre qui peuvent réconcilier avec bon Dieu pour m'offrir une possibilité pour réconcilier avec Dieu. La grâce réconciliatrice n'est pas terminée. Elle n'est pas finie. La grâce réconciliatrice est encore là. Tant que l'Église n'est pas enlevée, tant qu'on n'a pas mouru, la grâce réconciliatrice est encore là. La grâce qui passe, la grâce à saisir. Est-ce que ça va? Si vous voulez réconcilier avec Christ, je t'invite à venir vous réconcilier avec lui. Premier défi. Deuxième défi, que le Seigneur nous fasse la grâce, à toi et à moi, de propager l'évangile de la réconciliation dans notre entourage. Et puis, on ne sait jamais.
Si vous avez là, tout qui monde qui est ennemi avec vous, vous cherchez faire une démarche de réconciliation avec lui. Pas gagner mal dans ça, non? Ou toujours dans la dynamique de promouvoir l'évangile de la réconciliation. Les dit seulement, si le problème que tu as moi avec vous, il est fini. En tout cas, je veux que ça finisse. Ça va à l'église? Et le dit seulement, frère, non, en tout cas. Bon, vous connaissez. Imaginez n'importe monde. Bon, on dit que ça prend 2 personnes pour danser là. Et il n'y a pas toutes les danses, il y a dans danse, mais danse, c'est pour continuer. Mais en général, on dit que ça prend 2 pour danser. Si mon en voulait, rechercher la paix avec tous, c'est si mon en voulait. S'il ne pas voulait, bon, c'est son problème. Mais toi, tu fais la tentative. Ça va à l'église? Vous ne occupez personne, même si vous êtes lâche, même si vous êtes sans honte, vous ne occupez personne, c'est job vous fait. Là, on a travaillé, vous dites, je ne vais pas m'occuper, je vais faire job, moi, pas vrai? Et moi, je connais job réconciliation, vous fait que bon Dieu, ça va? Soyez bénis, l'oratoire.